Bonjour les cousins, c'est parti pour une nouvelle aventure. Cette fois, c'est une aventure à la mer. C'était une chaude journée d'été et les cousins étaient en vacances à la mer avec leurs parents. Le soleil brillait haut dans le ciel et l'air était rempli des rires et des cris joyeux des enfants qui jouaient dans les vagues. Elliot, Tim, Marion, Leilani, Emmanuel et Meili se retrouvaient pour un pique-nique sur la plage. La mer scintillait sous le soleil et tout semblait parfait pour une journée inoubliable. Après avoir mangé un bon rogaille saucisse, bu du jus de goyavier et dégusté des bonbons cravates, les cousins décidèrent d'explorer la plage de l'Ermitage à la recherche de coquillages et de trésors cachés dans le sable. Regardez celui-là, il est énorme, s'exclama Marion, fière de son coquillage tout blanc. Pas mal, mais regarde celui que j'ai trouvé, répondit Elliot en montrant un coquillage au reflet doré. Mais c'est Leilani qui trouva le coquillage le plus étrange. Il était grand, brillant de 1000 couleurs, et semblait presque vivant. Waouh! Il est magnifique, murmura-t-elle, les yeux écarquillés. Curieuse, elle porta le coquillage à son oreille, comme on le fait souvent pour entendre la mer. Mais au lieu du bruit des vagues, une voix douce et mystérieuse résonna dans sa tête. Bienvenue à Atlantis. Avant que Leilani ne puisse réagir, une lumière éclatante entoura tous les cousins. Le sable, la mer, les parasols disparurent soudainement, et le sol sembla se dérober sous leurs pieds. Ils se sentaient comme aspirés par une force invisible. Qu'est-ce qui se passe? Cria Emmanuel, les yeux grands ouverts de surprise. En un clin d'œil, les 6 cousins se retrouvèrent plongés dans l'eau, mais étrangement, ils pouvaient respirer normalement. Ils flottaient dans ce qui semblait être un monde sous-marin magique. On est sous l'eau? Demanda Elliot, perplexe. On dirait bien, répondit Tim en regardant autour de lui. Leur environnement était incroyable. Des coraux multicolores brillaient dans toutes les directions. Des créatures marines de toutes formes et tailles nageaient gracieusement autour d'eux. Des poissons lumineux aux écailles arc-en-ciel, des tortues géantes et même des hippocampes géants nageaient paisiblement dans ce royaume sous-marin. Bienvenue à Atlantis, dit une voix douce. Les cousins se retournèrent pour voir une sirène élégante, aux longs cheveux bleus, flotter devant eux. Elle avait un sourire bienveillant et des yeux brillants. Je suis Naïa, la gardienne d'Atlantis. Vous avez été transportée ici par le coquillage de la destinée que Leilani a trouvé. Mais si vous êtes ici, c'est que notre royaume est en danger et nous avons besoin de votre aide. Les cousins échangèrent des regards intrigués. Une aventure sous-marine? C'était bien plus excitant que n'importe quel jeu sur la plage. Que se passe-t-il? Demanda Meili, toujours la plus réfléchie du groupe. Atlantis est menacée par une ancienne créature, le Léviathan. Il dort depuis des siècles dans les abysses, mais récemment, il a commencé à se réveiller. Si rien n'est fait, il pourrait détruire tout le royaume, expliqua Naïa. Comment pouvons-nous vous aider? Demanda Tim, déterminé. Naïa leur expliqua qu'il existait un artefact ancien, le sceptre de corail, qui avait le pouvoir de renvoyer le Léviathan dans son sommeil éternel. Cependant,
Ce sceptre était caché dans les grottes profondes de l'océan oublié, un endroit dangereux et mystérieux. Nous devons trouver ce sceptre, dit Elliot, les yeux remplis de détermination. Mais nous n'avons pas beaucoup de temps, ajouta Naïa. Le Léviathan pourrait se réveiller d'un instant à l'autre. Sans perdre une seconde, les cousins, accompagnés de Naïa, partirent à la recherche du sceptre de corail. Ils traversèrent des forêts d'algues géantes, nagèrent à travers des tunnels de corail luminescents et échappèrent même à un banc de poissons-lames. « Je n'aurais jamais cru voir tout ça un jour, murmura Leilani, émerveillée par la beauté et la magie de ce monde sous-marin. Après ce qui sembla des heures de nage, ils atteignirent enfin l'entrée des grottes de l'océan oublié. C'était un immense trou béant au fond de la mer, sombre et inquiétant. « Le sceptre est à l'intérieur, dit Naïa d'une voix grave. Mais soyez prudents, ces grottes sont pleines de dangers et d'énigmes anciennes. » Les cousins entrèrent dans les grottes, et aussitôt une étrange lueur bleue éclaira leur chemin. Les parois étaient couvertes de dessins anciens, représentant des créatures marines et des symboles mystérieux. « Regardez, dit Emmanuel en pointant du doigt une inscription sur le mur. C'était une énigme gravée dans la pierre. « Je suis présent quand il fait noir, mais je disparais avec la lumière. Qui suis-je ? Je suis présent quand il fait noir, mais je disparais avec la lumière. Qui suis-je ? Une ombre, s'exclama Marion, fière de sa réponse. Dès qu'elle prononça ces mots, une porte secrète dans la roche s'ouvrit, révélant une salle encore plus profonde. « Bien joué, Marion, dit Tim avec un sourire. Ils continuèrent leur exploration, affrontant d'autres énigmes et pièges, et ils surmontèrent chaque obstacle grâce à leur esprit d'équipe et leur solidarité. Ils comprirent que leur force résidait dans leur capacité à travailler ensemble. Enfin, ils atteignirent la dernière salle. Au centre, posé sur un piédestal de corail, se trouvait le sceptre de corail, brillant d'une lumière dorée. Mais avant qu'il ne puisse s'en emparer, le sol commença à trembler. « Le Léviathan est en train de se réveiller !» s'écria Naïa. Soudain, une immense créature émergea des ombres de la grotte. Le Léviathan, un serpent de mer gigantesque, aux yeux rouges et aux écailles noires, les fixait d'un regard perçant. « On doit agir vite, dit Meili, tendant la main vers le sceptre. Tim attrapa le sceptre et le brandit devant la créature. Une lumière éclatante jaillit du sceptre, enveloppant le Léviathan dans une aura dorée. La créature émit un dernier cri avant de disparaître dans les profondeurs de l'océan. « On l'a fait !» s'exclama Elliot, soulagé. Naïa les regarda avec gratitude. « Vous avez sauvé Atlantis. Grâce à vous, la paix est restaurée dans notre royaume. » Les cousins, épuisés mais heureux, sourirent. C'était l'aventure la plus incroyable de leur vie. « Il est temps pour vous de rentrer, dit Naïa en souriant. Mais n'oubliez jamais Atlantis. » Elle agita sa main et une nouvelle lumière les enveloppa. En un instant, ils se retrouvèrent sur la plage, exactement où ils étaient avant. Le coquillage magique reposait dans le sable, immobile. « Est-ce que tout ça était réel ?» demanda Emmanuel en regardant le coquillage. « Je crois que oui, » répondit Meili, regardant la mer avec sourire. Le soleil continuait de briller
et tout semblait paisible. Mais les cousins savaient qu'ils avaient vécu quelque chose de magique, une aventure qu'ils n'oublieraient jamais. Ils se mirent à rire en repensant à leur aventure sous-marine et se promirent de toujours rester unis, prêts à relever d'autres défis, qu'ils soient sur terre ou dans les profondeurs d'un royaume caché sous les vagues. Bonne journée les cousins. Bisous.